Bonjour tout le monde. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, à chaque fois qu'on réécoute cette musique, nous, l'équipe de BPI France, ça nous donne la chair de poule. La BPI, c'est une entreprise, j'ai entendu cette expression tout à l'heure, et ben je la vole tout de suite à un entrepreneur. C'est une entreprise qui a été construite autour de la passion. Autour de la... je vous vole votre expression. Autour de la passion des entrepreneurs que vous êtes. Et on décline cette passion dans, on va dire, tous les secteurs, tous les lieux, tous les environnements de la vie économique française, dont aujourd'hui le sport. Le sport, en fait, c'est une économie considérable. On ne s'en rend pas compte, ça n'a pas été révélé. Une des raisons pour lesquelles on fait cet événement aujourd'hui, et j'espère qu'il va vous plaire, vous allez voir le line-up des intervenants qui est absolument incroyable, c'est qu'on souhaite révéler cette existence d'un secteur extraordinaire, très profond, très riche, très éclaté en réalité, mais qui représente d'ores et déjà à peu près 3% de l'économie française. Les gens ne savent pas ça. Le tourisme, c'est 8%. Ce qu'on appelle la French Touch, c'est-à-dire toutes les industries culturelles, créatives, le cinéma, la cosmétique, le design, l'architecture, l'édition, vous rajoutez tout ça, ça fait 5%. Et bien le sport, ça fait 3%. Ça fait déjà 3%. Et quand vous comptez le nombre d'entreprises qui sont dans le secteur du sport, eh ben vous en avez à peu près 4000. C'est considérable en fait. Il n'y a pas que les clubs. On pense aux clubs, on rachète des clubs, il a racheté un club, il a vendu un club, etc. Mais derrière les clubs, il y a des écosystèmes. Pas seulement les entrepreneurs qui soutiennent les clubs, mais c'est juste les boîtes qui bossent dans le sport, quoi. C'est incroyable. Vous prenez le secteur de la défense. Le secteur de la défense, il y a un concept, ça s'appelle la BITD, la base industrielle technologie de défense. Il y a 4000 boîtes qui font le secteur français de la défense. Eh ben, la BITS, c'est aussi gros que la BITD. Les gens ne savaient pas ça. Et on va vous le montrer aujourd'hui. On va vous le montrer aujourd'hui. Donc la BPI, en fait, ça fait des années, comme M. Jourdain, on finance les entrepreneurs du sport. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on est tellement bottom-up. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On reçoit des entrepreneurs, entrepreneuses, ils ont des projets. On ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'ils rentrent dans telle ou telle case, sport, pas sport, on n'y va pas. Soit il y a de l'énergie, de la compétence, le bon tableau Excel dans la tête, le bon grain de folie qui va bien, et à ce moment-là on y va, ou on n'y va pas. Et donc en moyenne, on a déjà beaucoup financé le secteur du sport, y compris en fonds propres. Alors en fonds propres, aujourd'hui, on a déjà investi en capital, donc on est au conseil d'administration de ces entreprises, dans une vingtaine d'entreprises, c'est pas énorme, mais c'est plutôt des belles ETI en général, ou des grosses PME. On a beaucoup financé également des startups de la Sportec, et on a fait beaucoup de crédits. On a fait énormément de crédits à toutes ces entreprises qui sont, c'est ce qu'on sait faire, on est des banquiers. Et donc, et par ailleurs, on fait également du conseil. Donc le conseil de la BPI, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la plus grosse société de conseil aux PME françaises, la BPI. On a créé ça. C'était il y a 10 ans, on a lancé ça, en 2017. Donc en 10 ans, on a monté un cabinet de conseil qui fait 10 000 missions de conseil par an et qui crée par ailleurs des gros programmes d'accélération pour les entrepreneurs. Et on a créé 2 programmes d'accélération pour les entrepreneurs du sport qu'on appelle les accélérateurs Sport Tech. Voilà, donc il y a eu une première promo de 20 entreprises, et puis une deuxième promo, à nouveau de 20 entreprises, qui avait à chaque fois été inaugurée par les ministres de l'époque, et qui permettent à ces entreprises littéralement de changer de vie, de sortir de leur gonds. Il y en a, j'imagine, dans la salle, qui ont dû, peut-être, pas encore, ils vont arriver dans la journée, et qui voient leur vie changer. Puisqu'on refait le plan stratégique, on attaque la performance opérationnelle, on se donne confiance en soi-même, et on s'autorise à devenir beaucoup plus gros qu'on est. Et une fois que c'est fait, on n'hésite pas à dire qu'on a été accéléré par la BPI. C'est ça qu'on fait. Et on va le faire de plus en plus. Vous allez voir tout ça aujourd'hui. Vous allez pouvoir prendre conscience du fait que les entrepreneurs du sport, ils sont ici assis devant moi, j'imagine, une partie d'entre eux, mais il y a beaucoup d'autres publics, ne sont pas simplement des espèces d'électrons qui tournent autour des grandes masses que sont les clubs. On va avoir le bonheur d'écouter des grands sportifs également. Ce sont des entrepreneurs qui créent des emplois, qui génèrent du profit. Et ce profit permet de financer quantité de choses dans la société française. Donc ils sont une partie fondamentale de l'économie française. Voilà, je voudrais terminer juste pour vous dire que par rapport à certaines interventions publiques que je fais sur l'État-providence, le sport c'est quand même très important, puisque le sport, à la fin des fins, c'est le cœur du cœur de la prévention.
dans une société qui vieillit petit à petit. Et donc, tout est bouclé dans le raisonnement de la BPI. C'est que si on veut que notre société tienne alors qu'elle est en train de vieillir, il va falloir qu'on fasse de plus en plus de sport. Pour faire de plus en plus de sport, il va falloir taper dans le cœur des gens. Et les gens sont tous très différents les uns des autres. Donc, il y en a qui vont vouloir faire du MMA, il y en a qui vont vouloir faire du rugby, il y en a qui vont vouloir faire de la voile. Enfin, tous ces gens-là vont vous parler aujourd'hui. Et BPI France est derrière tout ça. Voilà. Passez du bon temps aujourd'hui avec beaucoup d'énergie. Je vous remercie. Oui, j'avais quand même une annonce à faire. Donc nous allons créer une poche d'investissement en fonds propres dans le sport. Voilà. Alors, qui pour commencer sera de 50 millions d'euros. Ce qui permettra de faire, on va voir quelle est la taille moyenne du ticket, mais grosso modo une douzaine de tickets dans des PME du sport. Voilà. L'annonce du moment, la poche.